Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste ma petite introduction pour les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2023. Youra, youpi, moi je suis hyper ravie d'avoir une nouvelle année devant soi parce que 2022 aura laissé ses marques. Alors, bref, passons à autre chose. Les jeux utilisés pour cette projection. Alors, la lecture en elle-même est faite sur YouTube, est faite avec le Secret Tarot. Voilà, le dos ressemble à ceci, n'est-ce pas? Les extensions qui sont sur la boutique alice-nicolas.com, le dos ressemble à cela et c'est fait avec le Radiant Wise Spirit Tarot, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour l'extension. La petite carte conseil. Alors cette année, j'ai essayé quelque chose de différent, quelque chose qui m'a été proposé par une jeune fille qui s'appelle Jennifer McKay. Ça s'appelle l'oracle du grand œuvre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à chacun d'entre vous, à chaque signe, je prendrai une carte ici conseil de l'oracle du grand œuvre. Toutes les coordonnées seront dans la boîte de dialogue là-dessous, n'est-ce pas? Et puis, les mois sont proposés. Ici, en plus, on a le soleil. Oh non, la justice, j'ai cru que c'était le soleil. Les mois ici sont proposés par le Delish Tarot. Là, pareil, je mettrai les coordonnées là-dessous dans la boîte de dialogue. Ça vient des États-Unis. J'aime beaucoup, ce sont des aquarelles et je me sers assez souvent d'ailleurs de ce jeu parce que je le trouve franchement très, très, très beau. Voilà, comme d'habitude, donc la lecture sur YouTube destinée à tout le monde. Les extensions se trouvent dans dans la boutique alice-nicolas.com dans les hors-séries, puisque les projections sont en hors-série. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, ou alors vous allez directement sur le site internet et vous choisissez le signe ou les signes qui vous conviennent. Cela va de soi. Voilà mes chers, merci à vous et bonne lecture. Et à nous. Alors que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, en bélier, cette lecture de projection peut vous concerner. On va la faire sous la forme de la croix que vous connaissez maintenant. Et puis, si vous n'êtes pas signe ascendant ou signe lunaire en bélier, je vous invite à aller consulter ces deux autres signes. Ça vous permettra d'avoir une vision un peu plus personnalisée de ces 6 prochains mois. D'accord? Alors, on va y aller. Donc, bélier, solaire, ascendant ou lune, au cœur de vos 6 prochains mois, vous avez la reine de coupe. Très bien. Alors, la reine de coupe, homme ou femme, ça n'a rien à voir. Hein. C'est une énergie qui est très féminine, qui est très maternante, qui est très allaitante, qui est protectrice. C'est une énergie de principe féminin très présent. C'est je donne de l'amour parce que ça me nourrit, moi, de donner de l'amour. Je n'attends pas forcément quelque chose en retour. C'est la générosité de donner de l'affection, de la tendresse, de l'amour, ce côté maternel. D'accord? L'inconvénient, l'autre facette de la reine de coupe, c'est qu'elle est quelquefois peut-être aussi très sujette à ses propres émotions. Elle se laisse facilement déborder, elle est facilement dans l'émotionnel, voire la sensiblerie. Elle est facilement très émotive, elle peut se laisser emporter assez facilement par des vagues d'émotions comme ça. Mais on garde ce côté positif qui est j'ai de l'amour à donner, j'ai besoin de protéger le plus fragile, le plus vulnérable d'entre nous en ouvrant mes bras et en l'accueillant généreusement, spontanément, d'une manière très empathique. On continue. Dans la tête, ici, nous avons la sphère... Waouh, que de reines! On a la reine de bâton. Dans la sphère cérébrale, mentale, on a la reine de bâton. Alors, encore une fois, principe féminin, d'accord? Donc, avec toute cette connotation de sensibilité, d'intuition, de douceur, on parle de principe féminin, ok? La reine de bâton, elle, c'est une énergie qui reprend confiance en elle.
elle reprend ce bonheur, ce plaisir de s'occuper d'elle, de son aspect physique. Elle cherche à attirer le regard sur elle. Pas en étant capricieuse ou je sais pas quoi, mais elle cherche à attirer le regard, l'admiration. C'est une fleur de tournesol. Elle cherche à capter l'attention, la lumière. Voilà, c'est plus juste. Elle cherche à capter la lumière. Et ça, c'est dans le mental. Donc il y a un besoin ici peut-être de reconnaissance, il y a un besoin peut-être ici d'être vu, d'être remarqué, c'est tout au moins dans le mental. En même temps, on a besoin d'aider, d'aimer, de donner, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. On note 2 reines, hein, c'est très important. Le socle ici, on continue, hein, le socle ici en bas, ce qui va vous aider, c'est la justice. Justice, on rééquilibre les plateaux de la balance, on se rend justice, on rend justice peut-être aussi, la justice féminin aussi, peut-être que c'est pas anodin, la justice version principe féminin, c'est possible aussi. Moi ce que je vois c'est que comme c'est la base, ça veut dire que ce que vous faites durant ces 6 prochains mois, vos agissements sont basés sur ce que vous considérez être juste. En termes d'émotion, en termes peut-être aussi de reconnaissance, d'être visible, d'être remarqué, d'être entendu. C'est basé sur ce que vous considérez être juste et bon. D'accord ? On va voir, hein. Le passé, ce qui vous a amené dans cette configuration, c'est la 6 de bâton. D'accord. Alors, la 6 de bâton nous explique qu'à un moment ou un autre, par le passé, vous êtes entré en conflit, en bataille. Vous avez mené une guerre que vous considériez être... Alors, je ne veux pas dire que vous considériez qu'elle était juste. Je pense... en fait, que vous vous identifiez à cette guerre. Mais c'est même pas tellement ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous êtes sorti de ce conflit, de ce combat, en étant acclamé, en étant admiré, en étant reconnu, en étant glorifié, en étant grand vainqueur évidemment. Mais vous avez été pris en modèle, vous avez été mis sur un piédestal, vous avez été admiré pour l'engagement que vous avez pris en entrant dans ce conflit. Un grand conflit, un petit conflit, peu importe, c'est pas ça. Le message, c'est vous en êtes sorti glorifié. D'accord ? Et c'est ce qui vous amène ici. Donc, c'est probablement, j'ai envie de dire, la reconduction d'une action qui à l'époque vous avez glorifié, que vous essayez peut-être encore ici de perpétuer, c'est possible, mais en étant convaincu que c'est quelque chose de juste. Vous agissez avec vos émotions. Donc pour vous, ça sonne juste. Pour vous, c'est une évidence. Pour vous, c'est voilà. En plus, il y a ce côté où en fait vous avez été reconnu dans ce que vous aviez fait à l'époque. Là où vous allez, ici, on va vers le roi de denier. Waouh! Alors, premier roi du jeu. Donc, notion ici de maturité, de stabilité, d'expérience, de confiance en soi. C'est le principe masculin. D'accord ? Et en plus, le denier ancre tout ça dans la terre et nous rappelle que, en fait, là où vous allez, c'est vers plus de stabilité, c'est vers plus de... je cherche le mot juste, j'ai presque envie de dire de pérennité. C'est comme si cette action, vous vouliez la graver dans le long terme. En plus, comme il porte un denier, le denier nous explique qu'il y a ici une notion de valeur. Alors ça peut être sur le plan symbolique, c'est-à-dire un principe, un idéal pour lequel vous vous êtes battu. Ça peut aussi être de l'argent, du patrimoine, de l'immobilier. Ça peut être pour l'environnement, l'écologie, les animaux. Ça peut aussi être, tout ce que vous pouvez valoriser vous au niveau peut-être professionnel, un réseau, des connaissances, des relations, enfin tout ce que vous valorisez, d'accord ? Donc moi j'ai presque un peu la sensation ici qu'il s'agit de 6 mois qui sont basés à défendre un principe ou un idéal, quelque chose
chose dont vous êtes intimement convaincu que c'est juste et bon, la justice, et surtout quelque chose en fait qui vous permet de vous valoriser, même si c'est pas forcément le but. Le but, c'est quand même d'ancrer, de stabiliser tout ça. Un peu particulier, hein. On verra avec l'extension comment ça se profile. Alors, petit arcane, petit oracle plutôt, l'oracle du grand œuvre. On va en prendre une au hasard. On va voir ce qu'elle a à nous apporter. La 11 ou 2, c'est 11 ou 2, je pense que c'est 2. On va voir. Alors, on dirait un chien, le veilleur ou le guetteur. Ouais, et puis ici, le veilleur ou le guetteur. Ok, je pense que c'est cela. Alors, je vous lis juste les mots-clés parce que le texte est trop long. Mots-clés: territoire, gardien, protecteur, instinct de survie, l'appartenance à une meute, solitude nécessaire et acceptée, voire provoquée, voir plus loin et au-delà des apparences, sens aiguisé, instinct chasseur. D'accord? C'est quelque chose, c'est... Je ne peux pas m'en défaire. J'ai une sensation en fait que c'est un combat que vous menez par idéologie, par philosophie de vie, par principe, il y a quelque chose qui vous tient à cœur pour lequel vous vous battez. C'est comme ça que je le perçois. Allez, on va faire nos tirages pour le mois, les mois, donc du mois de janvier au mois de juin. Donc on commence avec le mois de janvier et nous avons les amants. Alors, les amants, c'est une énergie qui nous explique que sur votre parcours, vous pouvez rencontrer un alter ego, une âme sœur, amoureuse, professionnelle, quelqu'un qui... Ça peut aussi être un maître. On dit quand l'élève est prêt, le maître se présente. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi être tout simplement la découverte ou la rencontre d'une facette de vous-même à laquelle vous ne vous attendiez pas. D'accord? Les amants. Il y a une notion de destin très forte avec cette carte. En février, on a l'étoile, l'espoir. D'accord? L'espoir, on est guidé par une étoile, par une attente, par un rêve. Voilà. Au mois de mars, on a la transformation, la mort, métamorphose, transformation. En avril, nous avons la justice. Ben tiens. La même que celle-ci ici, la justice, n'est-ce pas? Donc, même si ici, encore une fois, ça porte le chiffre, c'est compliqué avec ces cartes du Dilish parce qu'il y a des chiffres qui ne correspondent pas. Ici, c'est le 20, c'est le jugement. Bon, justice, ça nous rappelle ici que ce que vous faites est basé sur ce que vous considérez être juste. Et on verra ici l'atmosphère du mois d'avril, si elle est davantage tournée vers quelque chose de juste ou si elle est davantage imbibée du jugement, de l'énergie du jugement, qui est de toute façon inscrite dans quelque chose de juste, puisque c'est une forme de renaissance, c'est une forme de je reviens, je renais à quelque chose. D'accord? Il y a aussi cette notion de je prends une décision sans retour possible en arrière, comme la justice. On verra ça quand on y arrivera. Au mois de mai, nous avons le mage, c'est le magicien. Nous avons le magicien ici, donc la possibilité de faire ce que vous voulez avec les éléments que vous avez. Vous avez tous les outils en main pour faire un petit peu ce que vous avez, ce que vous voulez plutôt, pardon. Et puis au mois de juin, on a le pape, la foi, les croyances, le poids des traditions également, l'éducation aussi. D'accord? Donc ça, ce sont toutes les influences extérieures. Ce sont toutes les influences. Ah ben elle est là. Ce sont toutes les influences extérieures qui viendront impacter le mois en question, mais on verra de quelle façon ça s'inscrit. Alors, on va préparer notre extension. Alors, on va commencer ici par la reine de coupe. La reine de coupe. Alors, qu'avons-nous avec la reine de coupe? Qu'avons-nous avec la reine de coupe? Nous avons la 2 de coupe. Tiens donc. Alors, émotion, on l'a vu.
donner de l'émotion, sans forcément attendre quelque chose en retour pour le plaisir de donner, pour le plaisir d'offrir, parce que il y a un trop plein à l'intérieur de soi, on donne de l'amour spontanément, naturellement. Ici, on a deux de coupe, donc ça veut dire que d'une certaine façon, on a trouvé un récipient pour notre amour. On a trouvé quelqu'un ou quelque chose, hein, peut-être aussi, qui reçoit, qui absorbe l'amour qu'on peut lui donner, qu'on a envie de lui donner, qu'on sent qu'on doit lui donner. La reine de bâton ici dans la sphère mentale, on a la 7 de bâton. Pareil, principe, on se redresse pour un principe, on se redresse pour un idéal, on se bat pour ce à quoi on croit, on se bat pour quelque chose auquel on s'identifie. Il y a quelque chose de très... C'est marrant parce qu'on n'a pas de carte à proprement parler de philosophie, il n'y a pas l'ermite, il n'y a pas la grande prêtresse, il n'y a même pas le pape. Mais j'ai l'impression que ça nous amène, ça nous tire vers un idéal ou un principe ou une idée, une idéologie pour laquelle vous redressez. Il y a quelque chose que vous avez envie de défendre, je sais pas, je le vois comme ça. Après, ça peut être une croyance que vous avez, que vous voulez mener sur le devant de la scène aussi. Hein. La justice ici dans le socle qui va vous porter, l'as d'épée, clarté, compréhension, nouveau départ, clair, net, tranché, comme le glaive de la justice. Encore une fois, le fait de trancher, le fait d'y voir clair, le fait que pour vous, c'est sans ambiguïté, vous permet de vous redresser. Hein? Pour vous, il n'y a pas de doute. Le combat que vous menez là, où ces 6 prochains mois s'inscrivent dans quelque chose de très juste pour vous, de très limpide. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Et ici, le passé, on a le magicien. Voilà. Vous avez réussi à faire... à vous battre peut-être avec ce que vous aviez, en transformant ce que vous aviez pour que ça puisse vous mener là où vous avez envie d'aller. Et le roi de denier, ici, on a la tempérance. Excellent. La patience. Et puis prendre le temps de voir les choses. Et comme par hasard, encore une fois, ici, la justice. Il y a quelque chose qui est très connecté à la justice, mais j'ai encore une fois cette sensation que c'est votre justice. C'est pas forcément une autre justice. D'accord? Voilà. Alors, merci de partager, de liker et de laisser vos commentaires sur YouTube. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, ou alors vous retrouvez la vidéo sur le site internet la boutique alice-nicolas.com dans la rubrique hors série. D'accord? Et puis nous, on se retrouve de toute façon ici en janvier pour voir cet impact, cette influence des amoureux, des amants, combiné ici à la 2 de coupe. On va voir, ça peut être une très belle histoire d'amour qui démarre, qui commence et pour laquelle vous vous battez parce que pour vous c'est quelque chose de juste. C'est possible aussi. Allez, à tout de suite, merci beaucoup et à bientôt.